encore plus notre Dieu. Nous voulons te bénir ce soir. L'homme de Galilée, Jésus, fils de Dieu, l'homme qui allait de lieu en lieu et faisant du bien et guérissait les malades. C'est toi ce soir que nous te bénissons. C'est toi ce soir que nous voulons te donner gloire et honneur. Reçois la louange. Reçois la puissance, notre Dieu, pour l'éternité. Nous te remercions. Nous te bénissons. C'est lui qui assis sur le trône, vêtu de fin lin blanc, qui a un visage de soleil, qui tient l'humanité entre ses mains. Jésus, fils de Dieu, nous t'adorons maintenant et nous te bénissons. Louange, honneur à toi, au nom de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je salue le peuple de Dieu au nom de Jésus. Ensemble avec vous, nous allons partager la parole du Seigneur sur le thème qui s'appelle la libération. C'est Dieu qui est le vrai libérateur de notre âme, de notre corps et de notre esprit. Sans plus tarder, nous allons lire le texte biblique qui parle de la libération. C'est dans le livre de Exode, chapitre 3, à partir de versets 7 et 8. Nous allons lire ce texte ensemble avec vous. Exode, chapitre 3, à partir de versets 7 à 8. La Bible déclare que l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leurs cris qui lui fait pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce bon pays et vaste pays, dans un pays où coule le lait, le miel, dont le lieu habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Évisiens et les Jébusiens. Le peuple hébreu était en esclavage en Égypte dans ce texte. Exode 3, verset 7. Dieu, dans toute sa grande souveraineté, va venir vers Moïse à travers le buisson ardent. Dès que ce Dieu est descendu, le mobile principal, c'est de libérer son peuple qui est sur l'esclavage. Et Dieu va faire une déclaration formelle par le biais de son serviteur Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu leur douleur qui pousse vers moi. Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. C'est un peuple accablé au milieu des fours à briques des Égyptiens, sous les fouets de commerce, sous le fouet vraiment des commissaires des impôts à l'époque. Et l'Éternel a dit: j'ai vu l'affliction de mon peuple. J'ai vu leur douleur qui pousse vers moi. Je connais leurs oppresseurs, leur douleur. Mais je suis descendu pour les délivrer. Peuple du Seigneur, dans ce message, il y a deux phases. La première phase, Dieu libère un peuple.
La deuxième phase, Dieu va planter un peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Quand Dieu libère une nation, Dieu donne aussi un héritage. Quand Dieu guérit, il donne un repos. Quand Dieu bénit, il élève. Ici, dans ce texte, le peuple est accablé. Le peuple est affligé. Il n'y a pas d'issue pour se sortir. Leurs cris, leurs douleurs sont montés vers Dieu. Et là, maintenant, Dieu va descendre. Et c'est la situation dans ces derniers temps. Nous sommes un peuple de derniers temps. Et le rôle d'un père, c'est de libérer. Le rôle d'un père, c'est de délivrer. Depuis la création, Dieu descend souvent vers les hommes, vers les femmes, les enfants. Depuis que Dieu a créé le monde et la terre, c'est le travail du Seigneur. C'est pour descendre vers les gens. C'est pour les visiter. C'est pour les bénir, les reprocher, les canaliser. Et c'est son rôle en tant que créateur. Depuis la création jusqu'à l'Apocalypse, quand vous lisez la Bible, c'est Dieu qui descend. C'est Dieu qui descend. Et il va descendre jusqu'à la dernière temps. Pour son peuple, qui sont accablés, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, quelque chose qui ne va pas. Et Dieu, dans toute sa grande souveraineté, il veut absolument libérer ce peuple, qui est accablé par les mains des Égyptiens. Et quand Dieu descend pour libérer son peuple, il châtie souvent nos ennemis. Quand tu es accablé par la maladie, accablé par les problèmes, accablé par les difficultés, Dieu descend par rapport à cela. Et il a toujours une réponse pour secourir son peuple qui est dans la détresse. Et quand Dieu descend, il ne descend pas seul. Il descend pour opérer un miracle. Il descend vraiment pour opérer un prodige. Il descend pour distribuer la grâce. Là où tu es bloqué, là où tu vas que ça ne marche pas, Dieu a toujours une réponse. Là où l'oppression t'a assujetti, là où l'ennemi pensait qu'il a dominé, mais lorsque Dieu descend, il provoque ce qu'on appelle la disqualification de l'ennemi et la qualification de toi, enfant de Dieu. Il oppresse l'ennemi, il élève toi, enfant de Dieu. Et lorsque Dieu descend, il descend avec toutes les armes. En lisant le texte, vous voyez, il y a deux phases. Ça dit qu'il y a deux phases. La première phase, c'est qu'il descend pour libérer, détruire, anéantir tout ce que l'ennemi a assujetti dans ta vie. Briser tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie. Et c'est le rôle d'un père. C'est pour cela que Jésus a dit, je connais mes brebis me connaissent. C'est le rôle de notre Dieu sur la terre. Il nous aime tous. Là où nous sommes accablés, là où nous sommes bloqués, là quelque chose ne va pas, il a toujours une réponse appropriée pour apporter à ses enfants. Les peuples hébreux sont assujettis par les Égyptiens. Il a dit, je suis descendu pour vous libérer entre la main des Égyptiens. Et lorsque Dieu est descendu, il a libéré son peuple, il a délivré son peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son peuple dans un repos. Bien-aimé, lorsque Dieu, il envoie son peuple dans le repos, personne ne peut te toucher. Tu deviens intouchable. Parce que l'océan du sang de Jésus-Christ est sur toi. Lorsque Dieu te libère, Dieu te délivre, Dieu te guérit, il met un signe indélébile que personne ne te touche. Parce que tu l'appartiens. Parce que Christ est mort à la croix pour toi. Raison pour laquelle, lorsque le peuple égyptien sont sortis et Dieu les a délivrés, Dieu a dit, je vous amènerai dans un lieu de repos. Un pays coule le lait, le miel, cananéen, éthien, amorien, phérisien, zévien, jébusien. Tout ce pays que Dieu a cité là,
Ce sont les pays les plus riches du monde à l'époque. Ce sont les pays les plus économiques. Ce sont les pays vraiment, leurs politiques de stabilité sont bonnes. Ce sont des pays où la population sont jeune, la population sont compréhensible. C'est un pays où la population ne peut pas indexer les étrangers. Vous êtes immigré, non. C'est une population, tu sens que Dieu t'envoie dans un pays pour que tu puisses avoir la tranquillité, la paix, la joie. Et c'est un pays où Dieu a cité sur les 6 pays, dans l'Exode chapitre 3, à partir de verset 7 à 5, c'est un pays de bénédiction. Là où Dieu a libéré, c'est là où il bénit. Là où Dieu a délivré, c'est là où il élève. Là où Dieu a guéri, c'est là où il protège. Là où Dieu a chassé les démons, c'est là où il règne. Raison pour laquelle que Jésus a dit, quand vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Il faut que le règne de l'Éternel puisse descendre. Dans ce texte, mes bien-aimés, quand Dieu te rentre dans un repos, dans un pays, il te donne 3 bénédictions. Ici, il a libéré le peuple juif dans la main des Égyptiens. Il a placé ce peuple dans un pays, quand je viens de citer les 6 pays. Mais toi, peuple de Dieu, toi qui es un peuple de nouvelle alliance, quand Dieu te libère, quand Dieu te guérit, quand Dieu te délivre, c'est-à-dire que tu as 3 bénédictions. La première bénédiction, c'est la bénédiction individuelle. Toi-même, tu seras le bénéficiaire. La deuxième bénédiction, c'est la bénédiction nationale. Tu es bénéficiaire de bénédiction nationale. Dans tout le pays du monde que tu es là, tu dois bénéficier de la bénédiction nationale du pays. Et tu es censé de prier pour le pays. Et il y a encore la bénédiction universelle. 3e bénédiction. Quand Dieu nous délivre, quand Dieu nous libère, quand Dieu nous guérit, quand Dieu détache une grande grâce sur nous, il a toujours une bénédiction. Et 3 bénédictions que Dieu va offrir à ce peuple et à nous qui sommes des enfants de Dieu. Bénédiction individuelle et bénédiction nationale. Et après une bénédiction éternelle, universelle. Peuple du Seigneur, mon message porte sur la libération. Quand Dieu libère, quand il libère, il disqualifie toujours nos adversaires. Raison pour laquelle que la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre nous, nous la condamnera. Quand Dieu te donne la libération, tu deviens héros, tu deviens intouchable. Dieu disqualifie tes ennemis et Dieu te donne la qualification. Quand Dieu te bénit ou Dieu t'élève dans une nation, Dieu te porte à la main et tu seras incontournable. Tout ce que tu fais comme travail professionnel, comme commerce, y compris que comme les études, comme le foyer, toutes les démarches que tu entreprends, quand tu es libéré, tout est béni par l'Éternel. Raison pour laquelle, quand tu es libéré de Dieu, Dieu te donne une autorité suprême sur ton adversaire. Parce que quand Dieu te libère, tu as une autorité suprême sur ton adversaire. Pas une autorité inférieure. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu puissant, parole en œuvre. Pendant le ministère de Jésus-Christ, et c'est ce qu'il faisait. Là où il y a les difficultés, il crée ce qu'on appelle la liberté. Là où tu sens que l'obscurité là, il est même véritable lumière qui est venue éclairer tout homme. Et c'est l'affaire de Jésus sur la terre pour libérer les gens qui sont en captivité. Captivité peut-être de chanvre, captivité vraiment par l'ennemi, par l'adversaire. Et Dieu est là pour libérer son peuple. Dieu est là pour délivrer son peuple. Dieu est là pour déchirer son peuple, déchirer tout ce qui est assujetti sur son peuple. Et raison pour laquelle le peuple du Seigneur, là où tu te trouves, je vais prier avec toi ce soir, parce que tu es une bénédiction de l'Éternel. Là où tu te trouves, peuple du Seigneur, là où tu es bloqué, Dieu me donne un message. Je t'ai promis 3 bénédictions. Bénédictions individuelles pour toi. Où sont parties les bénédictions individuelles? L'ennemi arraché. Bénédiction matérielle. Alléluia.
Il y a une bénédiction aussi qui s'appelle une bénédiction nationale. Chaque fois que tu arrives dans un pays, comme la France, comme la Centrafrique, comme le Gabon, comme l'Australie, comme l'Allemagne, comme le Brésil, comme les États-Unis, là où tu te trouves, même si tu es dans un pays étranger, même si tu es dans ton pays, tu dois être bénéficiaire d'une bénédiction nationale. Là où Dieu a libéré son peuple, Dieu ne peut pas croiser les bras. Dès qu'il libère, il donne la provenance. Dès qu'il libère, il donne la bénédiction. Dès qu'il libère, il donne toutes choses. Et c'est son rôle en tant que Père. Raison pour laquelle que Jésus a dit, je suis venu en fait que mes brebis aient la vie en abondance. Et c'est le rôle du Sauveur. Il est venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Mais attention au peuple du Seigneur. Dieu libère les gens qui sont sérieux avec le Dieu. Parce que la Bible dit dans Psaume chapitre 18, versets 26 à 27, la Bible dit, avec celui qui est bon, moi Dieu je me montre bon. Avec celui qui est droit, moi Dieu j'agis selon la droiture. Avec un homme pervers, j'agis selon la perversité. Quand tu as encore un pas dans l'obscurité, un pas dans la lumière, Dieu ne sait pas comment il peut te bénir. Peuple de Dieu qui m'écoute, la première bénédiction de Dieu pour toi, c'est d'abord ton cœur. C'est l'intérieur de ton cœur qui intéresse Dieu. Mais parfois, souvent, tu veux que Seigneur, bénis-moi tout de suite sur toute chose. Mais or que c'est l'intérieur de toi. Parce que Jésus a dit, ce qui souille l'homme, ça vient de son cœur. L'impudicité, la calomnie, la colère vient d'abord du cœur. Et quand Dieu rentre dans la vie, ce qu'il veut bénir d'abord, c'est l'état de ton cœur. Ton cœur de méchanceté, ton cœur de la haine, ton cœur de la rancune, ton cœur de la ségrégation. C'est ça que Dieu veut vraiment bénir d'abord ce cœur-là. Il puisse ôter d'abord le cœur de la pierre et il puisse implanter le cœur de la chair. Et quand Dieu commence à travailler comme ça, il finira par te bénir. Et c'est très important pour le peuple de Dieu. Et c'est un rôle primordial pour enfants de Dieu qui m'écoutent actuellement. Tu aimerais avoir la bénédiction de Dieu. Tu aimerais être élevé du Seigneur. Tu veux absolument que Dieu puisse te soulever. Mais je te dis, faire très attention, c'est très bien. Ça, c'est l'affaire de Dieu de bénir. Mais Dieu te dit, laisse-moi la place dans ton cœur. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. David, un jour comme ça, il est tombé dans le péché. Il a crié, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. La première bénédiction de toi, c'est l'état de ton cœur. Et c'est ce que Dieu veut demander. Et c'est ce que Dieu veut te demander ce soir. Si tu es prêt, peuple du Seigneur, le Seigneur va te libérer. Si tu es prêt, le Seigneur va te guérir. Ensemble avec toi, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Si tu es prêt avec moi, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Claude Faracha. Solaya biabarashi loro yamama. Solaya biabashadra la rabarashi loro yamama nimero loro barashi dara. Sois béni notre Dieu. Sois béni notre Père. Pour le message de la libération. Peuple du Seigneur qui est bloqué. Peuple du Seigneur qui est assujetti. Peuple du Seigneur qui est bloqué ce soir. J'appelle la puissance de Dieu, le Père, de te libérer ce soir. Là où tu es accablé, là où tu vois que ça ne marche pas, que Dieu intervient. Que Dieu intervient dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que tu sois béni. Que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu sois un sujet de bénédiction, un sujet de grâce. Là où tu es bloqué quelque part, je demande l'option de l'Éternel de te libérer dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Pour ton peuple qui m'écoute, pour ton peuple qui a besoin de ta prière, je les confie entre tes mains.
Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour tout ce que tu es en train de faire. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je serai ensemble avec vous jeudi à partir de 21h45. Ça sera une prière prophétique. Ça sera une prière vraiment, une prière de force que nous allons prier ensemble avec vous. Pour ce soir, je demande aux anges du ciel de vous protéger et qu'une grande bénédiction de l'Éternel puisse se reposer sur vous. Que Dieu vous bénisse.